Oh my God! Man, Avez-vous entendu? Je tremble. Avez-vous entendu? C'est le facteur avec la lettre. Oui, la lettre du Père Noël, parce qu'on a été sages cette année. Les As d'or sont sortis. Les nominations pour la remise de prix des As d'or 2024 vient tout juste de sortir sur les réseaux. Et nous sommes ici, tels de grands vikings, pour vous... Ben, on conquiert cette liste puis on vous en parle. Exactement. C'est nos trésors livrés à vous. Exactement. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois qu'on en parle. Chaque année, on est dans le rush de la préparation du gala. Oui. Et là, cette année, on l'est encore, mais on s'est dit qu'on allait prendre 30 minutes pour vous en parler à peu près. Alors, on commence avec l'As d'or enfant. Oui. Il y a mon puzzle aventure. Ça a l'air très chouette. On l'a pas eu encore. C'est pas sorti au Québec, ça va arriver très bientôt. C'est dans la suite de ma première aventure, qui était l'histoire dont vous êtes le héros. Je pense que c'est Gameflow qui avait fait ça. Super travail. C'est vraiment un casse-tête avec des pas pires grosses pièces qu'on va faire avec l'enfant ou les personnes avec qui on joue. 5 à 10 ans. 10 ans, t'es putain un enfant. T'es quasi un adulte. Moi, je te donne une clope à 10. Et on va avoir des personnages. On a 3 personnages sur la boîte. On en choisit un. On essaie de le trouver. Donc, c'est un chercher-trouve. Et quand on le trouve, on retourne la pièce. Puis là, il y a du texte qui va nous dire, par exemple, « Oh, je sens la bonne tarte aux pommes. » Puis là, il faut qu'on regarde. Puis si on trouve la tarte aux pommes, ben on le retourne. Puis comme ça, on va faire notre petit bonhomme de chemin pour essayer de retrouver le dragon. C'est ça. C'est vraiment un gros chercher-trouve. Et chaque personnage a sa propre façon de commencer le jeu. Ça va donner une histoire un peu différente. De ce qu'on sait. De ce qu'on sait, Maurice le dodo. Oui, ça t'a joué. J'ai joué avec ma fille, vous pouvez voir la partie complète avec Emiliana, mais sinon, on a notre petit dodo, Maurice. On va lui mettre un œuf sur la tête, puis on va le pousser en bas d'une rivière, parce que lui, il essaie de les sauver, les œufs, il essaie de les cacher, parce qu'il y a un gros... Il y a un chasseur. Il y a un chasseur qui vient, il va les pogner. Fait que c'est tout simple, mais il y a 2 variantes de difficulté. Puis il faut vous dire que c'est arrivé rarement que j'ai gagné. OK. Puis j'ai même joué avec des adultes. Ah, nouvelle twist sur... Le jeu de pichenotte. Ben c'est ça, c'est comme un jeu de pichenotte, mais de hasard, mais de... Moi, je Puis il y a un peu de push your luck aussi. Oui. L'enfant peut essayer aussi de... Parce que quand tu crèves un œuf, et tu vas avancer à cette prochaine couleur-là d'œuf. Oui. Donc, le choix des œufs sont très cruciaux. Stratégique. Super Miaou, Oui. qui est le Ça, jeu moi, de j'ai Spaceco. Moi, j'ai joué. J'ai Ah beaucoup aimé ça. On a joué entre adultes, justement. Donc, le but, ça va être d'arriver au Super Miao, donc le chat, avec la cape. Puis, on va builder son deck, donc acheter des cartes de plus en plus fortes qui vont faire en sorte qu'on va essayer de se rendre. Hein? Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a une petite twist aussi, où est-ce qu'il y a un méchant rat qu'on va pouvoir aller chercher des cartes des adversaires. Fait que mon premier deck building, je vous dirais, c'est vraiment, vraiment bien. Puis, je pense que ça a sa place, là. On va y aller avec la catégorie initiée. OK. Alors, dans la catégorie initiée, il y a Ayla. Oui. Ayla, on en a... Initié, Ayla. Ben, regarde, je suis désolé, mais t'en as mis toi aussi dans ton année des initiés bizarres. Non, mais parce que à la base... C'est moi qui ai inventé la catégorie initié, mon gars. Ça n'existait pas avant moi. Initié dans le sens, tu connais déjà les jeux de société. Oui, je sais. Fait qu'il y a vraiment cet aspect-là dans Ayla. C'est un beau jeu narratif qui a beaucoup de matériel, mais qui est vraiment riche en aventure et en émotion. Fait qu'il y a vraiment sa place là. C'est vraiment... Moi, j'adore, là, je veux dire. Ouais, c'est ça, je suis vraiment comblé qu'il soit là. Je suis pas surpris, c'est vraiment pas une surprise cette année de voir Ayla à cet endroit-là. C'est une grosse boîte, par exemple. C'est une grosse boîte, ça coûte cher, mais le plaisir qu'on y a quand on y joue est vraiment là. Et je dirais que... Le plaisir est là. Après ça, on a Far Away. Oui, Far Away, que je n'avais pas essayé jusqu'à tout récemment. T'as joué hier, mon Ben oui, j'ai joué hier. J'ai beaucoup apprécié Far Away. Je veux dire, c'est un petit jeu de cartes. Ça rebondit bien. J'ai bien aimé. J'ai hâte d'en faire d'autres. Moi, c'est la mécanique de comptage des points à la fin. La mécanique qui est comme un comptage inversé. Je trouve ça ingénieux. Juste à cause de ça, je suis comme, OK, ben oui, c'est clair qu'il était en nomination cette année. C'est parfait, là. Alors, dernier jeu dans la catégorie initiée, c'est... Troisième. Cat in the Box. Oui. Ça, moi, ça a été ma petite surprise. OK. Parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Puis un jeu de pli, j'ai comme fait... OK. Oui, mais on The dirait Crew a gagné. C'est il y a ça, mais je suis quelques revenu années. aussi dans cette patente-là, puis je trouve que c'est vrai, il y a une twist
fort intéressante à ce jeu-là. L'idée de il n'y a pas de couleur sur mes cartes de pli, c'est moi qui fais la sélection de tout ça. Je trouve ça clever. Je trouve qu'il y a sa place. Mais c'est ça, c'est que sur le coup, j'ai en fait oh, il y en avait plein d'autres. C'est lui qu'on a choisi. Puis après ça, je vais ben oui. C'est quelque chose de nouveau. Non, définitivement, c'est très astucieux. Le matériel est beau. C'est une petite boîte. Non, l'édition est vraiment chouette. Moi, j'ai bien aimé. Toutes les parties que j'ai jouées, il y a toujours des rebondissements. C'est le genre de jeu que t'es comme... Tu le vois sur la table, t'es comme, OK, une fois que t'as catché, tu sais comment jouer, puis... Mais il y a tout le temps manière, dépendamment de qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, les couleurs que tu vas choisir, de ne pas suivre, puis que tu perds éventuellement. Genre, il y a vraiment, non, il y a une petite twist de cerveau intéressante, là. La catégorie expert. Oh, OK. Bien entendu, nous, on n'a pas joué à tous ces jeux. On n'est pas des experts. Puis on est des experts dans l'initié. Fait que le premier jeu, c'est Darwin Journey. Oui. On en a fait un comment jouer. Oui. Pierre-Louis y a joué. Moi, j'ai expliqué le comment jouer, je l'ai monté puis j'en avais assez. Yes. Mais non pas parce que le jeu, j'en avais assez. C'est parce que j'ai pas trouvé d'amis pour expliquer ça. Mais tu leur montres la vidéo que tu as faite? Je leur montre la vidéo, mais c'est ça. Mais bref, c'est un... très beau jeu, c'est du lourd, c'est un jeu de placement d'ouvriers. Oui. C'est un jeu vraiment qui est agréable à regarder, puis qui est, je trouvais que en l'expliquant puis en voyant des parties, il y a quelque chose de très, ça se joue tout seul. OK. Quand tu connais chaque action, c'est très fluide, on y va, il y a du beau matériel, il y a comme... Puis il y a une belle évolution dans la difficulté du jeu. Je trouve que c'est... Moi, je suis vraiment, vraiment content qu'il soit là. Je m'attendais à ce qu'il soit là, par exemple. Il y a aussi la famille. La famille de Super Meeple. Oui. Qui est, selon moi, sans doute un des plus beaux jeux qui est sorti cette année. C'est Weberson. Regarde, Weberson Santiago. Visuellement, ça frappe. Donc, jeu de majorité sur un grand plateau avec plein de lieux. Encore une fois, on l'a pas essayé. Non, c'est ça. On a très hâte de l'essayer, encore plus. Absolument. Absolument. Moi, j'ai très, très hâte de l'essayer. Jeu où est-ce qu'on joue à 4. On doit être 4, 2 équipes de 2. Donc, on va donner des ressources à son coéquipier pour pouvoir réussir à prendre toute la place sur le plateau. Moi, je suis bien excité. Ouais, moi aussi. Et je suis excessivement excité de l'autre qui est dans cette catégorie-là, que j'ai pas encore pu jouer. C'est Château Blanc. Oui. Le Château Blanc, qui est un jeu de chez Yellow. Mon Dieu, ça a l'air le fun. Ça a l'air beau, mais c'est surtout que ça rentre dans une toute petite boîte. Oui. Moi, il y a quelque chose là-dedans qui m'excite quand on me donne un jeu expert dans une petite boîte. C'est un jeu de gestion de dés. Ouais, jeu de gestion de dés que tu vas attribuer à des endroits et que tu vas faire toutes les... Il a l'air explosif. Exact, c'est le genre d'affaire que tu fais ça. Fait que là, ça t'amène à faire ça, puis ça qui va t'amener à faire ça. Fait que là, tu vas faire. Fait que c'est le genre de jeu que moi, j'adore. C'est ce que j'aime dans les roll and write. Oui. Et puis là, ben, il y a le roll. Il n'y a pas le write, mais il y a le roll. Fait que. Mais s'il est à toi, le jeu, tu l'achètes, tu dessines dessus si tu veux. Là. Je suis super down. On fait ça. C'est maintenant le moment de l'as d'or de l'année 2024. Là, c'est là! C'est là. C'est là que Mesdames et messieurs, puis là, c'est là que je fais le sketch d'intro. Vous irez voir parce qu'on va faire une petite introduction dans ce gala-là. Oui. On a très hâte de vous le présenter. Mais on commence avec Perfect Words, qui est le Categories nouveau genre. Absolument. C'est un jeu où on va devoir choisir des endroits où placer nos catégories, donc dans le fond des associations de 2 mots. Oui. Puis après ça, nous, on va devoir inscrire sur notre petit papier un mot qui est associé à ces 2-là, puis on va devoir débattre ensemble. Un jeu coopératif, en fait, qui est vraiment amusant, qui a vraiment créé des beaux moments autour des tables cette année. Moi, à chaque fois que je l'ai sorti, c'était très, très drôle. Je suis agréablement surpris de le voir là. Ouais, mais en France, ça a vraiment buzzé. OK. J'en entendais beaucoup. Au Québec, on en entend un peu moins parler. Puis je pense que ça pourrait être un bon coup de pied des Faufounes pour qu'on puisse en parler Foufoune, plus. c'est les fesses. C'est les fesses, Québec, oui, c'est vrai. Alors, on y va aussi avec Sur les traces de Darwin. Ah, c'est une année tout en Darwin. Ah oui, tu me le fais pas dire. Donc, super jeu de set collection. En fait. On va avoir notre plateau individuel. On va aller chercher sur un plateau central. On va déplacer le petit bateau et on va aller chercher des tuiles qui représentent soit des animaux, des insectes, de la faune.
Ouais. Parce que la flore, c'est des... Mais il n'y a pas de flore là-dedans. Mais il y a c'est juste la fonte. Il y a des scientifiques, par contre, aussi. Donc, il y a aussi des tuiles qui sont des scientifiques qui vont faire d'autres points. Donc, moi, j'ai vraiment apprécié. Ça roule super bien comme jeu. Des petites mécaniques comme ça que... c'était la première fois que je voyais une mécanique comme ça que tu vas avancer du nombre de fois qui correspond à la tuile que tu prends. Ouais, fait que là, il y a comme quelque chose dans ta sélection de tuiles, qui fait que ça va Qui avancer le impacte bateau. l'autre personne Fait qu'il d'après. faut que tu fasses attention parce que toi, tu choisis de quoi pour toi, mais en même temps, peut-être que tu donnes avantage à l'autre joueur d'une Exact. pièce que tu aimerais encore plus. Le dernier jeu en nomination cette année, Trio. Oh oui! Moi là, sérieusement, Oui. bon, de un, j'y souhaite à Mathieu Despnous, c'est sa 11e nomination à l'As d'Or. 11e. Puis il a jamais gagné. C'est le Leonardo DiCaprio du monde du jeu. Mais regarde. Mais Trio, pour moi, c'est un immense coup de cœur. OK. J'y ai joué toute l'année. OK. En fait, depuis Cannes, on avait reçu un petit prototype de Cannes l'année dernière. Uh-huh. On a eu une vraie version à Cannes qu'on a tellement joué Ouais. qu'on peut même pas filmer aujourd'hui. J'ai tellement magané. Mais moi aussi, j'y ai beaucoup joué. ben Raphaël. voyons donc. Ben oui, on a eu beaucoup de plaisir. C'est un beau jeu. Ben, c'est un jeu de Par mémoire. par déduction par rapport aux questions qui sont posées autour de la table. Pour les gens au Québec, moi, je disais que c'était un pige dans le lac de mémoire. OK. C'est que tu vas aller demander à la personne sa plus haute ou sa plus basse. Ouais. Et cette personne-là va la mettre devant elle et il faut essayer de créer On un parle trio. des cartes. Des cartes. Et puis après ça, moi, ben mettons, tu mets un 12, moi je mets un 12, puis là, il y a peut-être un 12 dans le centre, fait que je vais essayer d'y aller. Finalement, non, ça marche pas. Parce que Fait tu veux là- 3 cartes d'une même valeur. Exact. Fait que là, tu vas les remettre dans ta main. Mais là, il faut que je me souvienne que ta plus haute est un 12. Ouais. Et nombre de fois que ça arrive, que quelqu'un, le tour d'après, va te leur demander. Ouais. Fait qu'il y a vraiment, c'est très clever. C'est une microscopique boîte. Ouais. C'est génial. Moi, c'est vraiment un immense coup de cœur, ce jeu-là. Là, on arrive au moment où est-ce qu'on vous a parlé de tous les jeux en nomination. Et là, j'aimerais vous parler de nos oubliés. On a chacun un, mettons. Ouais. OK. Peut-être deux. Ok, De chacun Vas-y, deux? Vas-y, non, vas-y. Commence, puis si c'est le même que le mien, je vais aller ailleurs. Earth. Ok, je vais aller ailleurs après. Mais oui, Parfait. complètement. Earth, je pense que, tu sais, jeu québécois, qui a parlé à l'international énormément. Il a été dans les tops d'à peu près tout le monde, les tops meilleurs jeux de l'année. Il était présentement le top 1 sur BGA. Il a Ouais. été parlé par BGG. Peut-être qu'il est tombé dans une craque entre initié puis expert. Peut-être aussi. C'est pas con, ça. Je... C'est ça, moi, je me demande aussi, toi qui as fait, le jury, Uh-huh. qu'est-ce qui fait que ce genre de jeu-là, ça en prend un qui l'aime pas, puis que ça switch? Ça peut... Ben, c'est vraiment une discussion des 9. Tu sais, c'est à 9 têtes, le jury. Fait que c'est beaucoup de discussions. Effectivement, s'il y a une majorité de personnes qui n'ont pas aimé ou qui y voient comme un gros défaut qui fait en sorte... Des fois, des fois que ça ressemble trop à quelque chose d'autre qui a déjà été nommé ou qui a gagné par le passé. Ça peut être... Il y a beaucoup d'arguments. Tu sais, il y a une liste de raisons pour lesquelles les pour et les contre. Puis des fois, jusqu'à la dernière seconde, t'es comme, OK, ben là, on en a 4 experts. Il faut qu'on en fasse sauter un. C'est lequel, tu sais? Fait que des fois, c'est juste que les autres aussi, ben, c'est pas qu'ils n'ont pas de défaut, mais qui ont été moins mis de l'avant. Puis qu'un jeu en particulier, mais j'étais pas là, fait que c'est que de la spéculation. Oui, bien entendu, là, on spécule dans le vide. Là. Mais j'aurais aimé ça le voir là. Je pense que ça aurait été grandement mérité. Ouais, complètement. Moi, je vais y aller avec Knar OK. de chez Bombix, Oui. qui est un jeu qui joue tellement rapidement, qui est tellement beau, que les mécaniques ensemble s'imbriquent tellement bien. Je trouve que ça donne un... Tu sais, il y avait un peu le côté Codex Naturalis, mais en moins abstrait. En viking. Mais en viking, moins abstrait. Il y a comme quelque chose de nouveau dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de mécaniques qui font en sorte que pour moi, il aurait pu être là. Et en plus, avec la façon qui est illustrée, qui a été éditée, ce jeu-là, pour moi, ça aurait été Une évidence. une évidence d'être en nomination. C'est peut-être ça aussi. Ils veulent nous brasser à la cage. C'était trop ça. C'était trop sûr que Knar était là. Mais là, moi, j'ai envie de vous entendre. Oui. ok? J'ai pas envie que vous me dites... J'ai pas envie que vous me disiez c'est quoi le jeu qui manque. J'ai envie de savoir c'est quoi votre pronostic à vous. Oui. C'est quels les jeux, selon vous, dans chaque catégorie, qui devraient gagner l'As d'or. Puis je me dis,
tant qu'à écrire un petit message, ce sera peut-être le moment pour vous de vous abonner. Oui, s'il Hein, vous comme plaît. ça, nous autres, on va pouvoir avoir plein de nouveaux abonnés, plein de nouveaux amis, puis faire des immenses parties dans une piscine privée à Floride. C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!